Ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te fais rentrer dans mon quotidien en tant qu'entrepreneuse. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Aurélie Narciso et j'accompagne les femmes entrepreneuses qui exercent en tant que coach, consultante ou freelance pour les aider à sortir d'une vente qu'elles subissent dans le flou, la dispersion et les aider à retrouver une vente qui soit organisée et structurée en respect de ton rythme et qui t'aide à générer des résultats sans t'épuiser inutilement. Je te partage mes conseils ici, mais aussi sur mon canal LinkedIn, Instagram et la newsletter sur laquelle tu vas retrouver chaque semaine des conseils concrets et applicables, respectueux de ton quotidien et de tes ambitions business. Cet accompagnement, je le propose sous deux formes. La communauté d'entrepreneuses La Boussole, au sein de laquelle sont réunies des entrepreneuses comme toi qui viennent sortir de l'isolement, sortir du flou pour leur organisation commerciale et retrouver un rythme de vente qui te permette surtout de poser des tarifs à la juste valeur des transformations que tu apportes sans que tu n'aies à te disperser ni à t'épuiser inutilement. J'accompagne aussi sur demande à titre individuel en tant que mentor pour celles qui souhaitent aller en profondeur sur leur stratégie commerciale et m'avoir à leur côté pendant plusieurs mois pour s'infiltrer dans ton business et qu'on puisse co-construire ensemble une stratégie de vente qui te préserve et qui t'amène des résultats. Ici, dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été souvent posée. Aurélie, en tant que maman, en tant qu'aidante, en tant qu'entrepreneuse, comment je fais pour conjuguer ces différentes casquettes sans m'épuiser et en gardant ma précieuse énergie pour les choses qui comptent pour moi. Donc ici, tu vas retrouver un partage sans filtre de mon organisation, ma préparation pour cette fin d'année, pour cette rentrée. L'idée, c'est que tu puisses t'en inspirer, te partager des choses que j'ai mises en place, qui ne sont pas sorties d'un chapeau, que j'ai pu, au fur et à mesure des années, trouver comme étant adéquates à la vision, la manière dont j'ai voulu mettre mon entreprise au service de ma vie et pas l'inverse. Donc j'avais envie vraiment de répondre à cette question pour te dire que déjà c'est ok si aujourd'hui, si tu es en vacances, si tu as pris du temps de repos ou bien si tu as envie de prendre du temps pour toi et que tu as le sentiment un petit peu d'être en préparation de cette fin d'année, que tu te sens vraiment dispersé, que tu ne sais pas du tout par où commencer, que tu as le sentiment un petit peu d'avoir une montagne à gravir pour réussir cette fin d'année, déjà, reste bienveillante avec toi-même, ça arrive à tout le monde, moi y compris, ça m'est déjà arrivé sur mon parcours. Et si tu vis en ce moment cette période-là, alors cette vidéo est clairement pour toi. Parce que derrière la reprise ou derrière la rentrée, j'en entends beaucoup qui me disent avoir envie de reprendre tous les chantiers en même temps. Refondre son site internet, revoir sa communication, changer sa stratégie de contenu, publier encore plus, aller prospecter de nouvelles personnes, reprendre un projet que tu avais laissé dans l'oubli. Bref, une montagne qui se met à préoccuper ton esprit et qui parfois vient impacter notamment ton équilibre de vie, ton sommeil, ton alimentation, la concentration que tu peux avoir vis-à-vis des missions que tu délivres. Donc ce que je souhaite vraiment, c'est que cette vidéo puisse t'aider à avoir des pistes pour prendre de la hauteur sur ta pratique en bienveillance et t'apporter des pistes d'amélioration qui puissent te permettre, un pas à la fois, de pouvoir progresser sur ton organisation sans te pointer du doigt, sans culpabiliser, mais tout simplement en te disant « Ok, je prends de la hauteur sur ce que j'ai fait jusqu'à présent, je me donne ce temps pour identifier ce qui a fonctionné, identifier ce qui peut être amélioré et peut-être des personnes ressources ou des idées ressources dont je peux m'inspirer pour avancer avec beaucoup plus de clarté. » Donc là, tu vas découvrir en 10 étapes comment personnellement je prépare cette dernière partie d'année pour maintenir un rythme qui me préserve, aider mes clientes à avoir des résultats phénoménaux et surtout pouvoir toujours garder une ligne directive qui soit claire et dont je ne déroge pas. En premier lieu, ce que je fais, c'est dès qu'il y a une période intermédiaire, à savoir en ce moment la période estivale, j'augmente mon temps de récupération.
Ça peut sembler peut-être logique pour certains, mais ton énergie, ton sommeil, ton hydratation, ce sont vraiment les piliers de ta santé qui te permettent déjà d'avoir des soupapes pour te réénergiser entre deux missions, entre deux périodes de forte activité, mais c'est surtout que ce sont les bases qui te permettent de tenir sur la durée et de pérenniser tes actions sans aller droit dans le mur de l'épuisement. Donc je veille dans cette période intermédiaire à m'assurer d'avoir un sommeil suffisant, de consommer énormément d'eau pour me permettre tout simplement de ne pas tomber à faune dans toutes les interactions que j'ai dans le cadre de mon activité. Pourquoi ? Parce que en tant que professionnel de l'accompagnement, notre rôle, c'est de transmettre cette énergie, cet élan aux personnes qui sollicitent nos conseils. Et si on ne se prend pas en premier exemple comme source de pleine énergie à offrir aux autres, très clairement, c'est dangereux. Ça peut opérer une difficulté pour toi à poser des actions parce que tu es fatigué. Ça peut aussi te donner de la difficulté pour prendre des décisions stratégiques pour ton business, mais ça peut aussi surtout me mettre en difficulté si j'ai une réflexion extrêmement stratégique à faire avec les clientes. Eh bien, si je ne suis pas en bonne forme pour le faire, clairement, c'est pas OK. Donc ça, c'est la première chose qui devient mon pilier dans toute mon organisation de business. Ça m'aide aussi à savoir dire non dès lors que mon corps a besoin de récupérer, et ça m'aide aussi à concentrer mon temps et mon énergie sur des choses qui comptent. Donc assure-toi toujours d'avoir ces temps prioritaires dans ton organisation qui te permettent de récupérer en énergie, de prendre soin de toi et de te mettre dans les meilleures dispositions pour te préparer à accompagner les personnes que tu veux aider. Point numéro 2, je fais un bilan de ma pratique commerciale. C'est-à-dire que je regarde qu'est-ce qui a fonctionné, et je vais t'expliquer comment, et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Dans les choses que je fais, je constate qu'il n'y a absolument aucune progression possible si tu n'analyses pas de façon continue les choses que tu mets en place dans ton entreprise. Et ça va concerner vraiment tous les pôles de ton entreprise. Je sais que la majeure partie de celles qui me suivent ici exercent en solo ou avec une petite équipe. Donc, l'idée, c'est de prendre 3 filtres que tu vas observer pour voir comment ils ont été impactés. Ces 3 filtres que j'analyse, ça va être le temps que j'y ai investi, l'énergie que j'ai mobilisée et les résultats que j'ai obtenus. Et là, je vais aller analyser toutes les actions commerciales que j'ai effectuées sur les 2 à 3 mois précédents, à savoir comment j'ai effectué mes actions de prospection, comment est-ce que j'ai engagé des conversations, comment est-ce que j'ai mené les suivis auprès des personnes qui m'ont contacté, comment j'ai structuré les rendez-vous que j'ai eus avec les personnes, et je regarde notamment aussi la partie, au-delà de cette partie vente, je vais aussi regarder la partie expérience client. Au sein de la boussole, par exemple, je prends régulièrement dans l'accompagnement collectif que je propose, tous les 3 mois, un temps avec chaque membre pour mesurer le suivi de leur progression. Pourquoi je le fais en direct tous les 3 mois ? Parce que je considère que l'humain doit toujours rester au centre. Oui, les structures d'automatisation, d'intelligence artificielle peuvent aider à faire gagner du temps. Néanmoins, quand une entrepreneuse comme toi me sollicite pour sortir de la solitude et être accompagnée pas à pas pour sortir de ses difficultés en vente, je trouve tout à fait normal dans mon organisation de pouvoir m'assurer de bien suivre la progression de chacune de vous pour m'assurer que tout est clair, que tu avances vers l'obtention de tes résultats et que tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir les atteindre. Donc, ce que j'analyse, c'est comment se sont passés les suivis de progression de chacune des clientes. De même, j'en fais de même avec les personnes que j'accompagne en individuel, et ça me permet notamment d'identifier les gros points forts qui ont permis d'accélérer la progression de mes clientes et de façon à pouvoir les amener le plus rapidement possible vers l'atteinte de leurs résultats.
Ensuite, une fois que j'ai analysé la partie action de vente et la partie expérience client, je passe notamment à la partie marketing. Comme tu le sais, étant présente sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube et dans une newsletter, eh bien tout simplement, je regarde qu'est-ce qui a contribué à faire fonctionner ces différents canaux et qu'est-ce qui les a impactés négativement. Et je pourrais notamment te partager dans la partie suivante ce qui m'a permis de les faire fonctionner. Donc ça va concerner une analyse de ce qui a fonctionné sur les contenus organiques que je viens de te citer, aussi ce qui a fonctionné dans les contenus événementiels tels que les webinaires qui ont été animés, les workshops qui ont été proposés pour des communautés d'entrepreneurs qui m'ont sollicité. Ça va être aussi tout ce qui est contenu payant, comme des campagnes de publicité que j'ai pu mener de façon stratégique et ponctuelle sur la période passée, savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui peut être optimisé. Une fois que la partie vente, expérience client, marketing a été vue, je vais voir ensuite toute la partie, bien sûr, pilotage administratif et financier. Parce qu'en tant qu'entrepreneuse, comme tu le sais, notre carburant, c'est de fluidifier les rentrées de chiffre d'affaires et suivre ces chiffres vraiment au doigt mouillé. C'est quelque chose que j'ai installé dans mon quotidien d'entrepreneuse. Donc, je vais prendre du temps pour regarder comment se sont passés tous mes suivis en termes de comptabilité, en termes de flux administratifs, en termes aussi de support juridique qui me permet vraiment de voir est-ce que tout est à jour, est-ce que tout a été bien classé, bien ordonné, de façon à les trouver facilement et de permettre aussi à mes clientes de les retrouver facilement dans leur espace de travail. L'objectif, ce n'est pas de conserver toutes les actions que je fais au quotidien, mais de pouvoir garder ce qui marche et ce qui me permet, comme je te l'ai dit, d'optimiser mon temps, d'optimiser mon énergie et d'optimiser l'atteinte de mes résultats, sans que l'expérience client ne soit impactée. En étape numéro 3, je vais te partager aussi comment je fais pour analyser l'expérience client et l'expérience partenaire. Car dans la boussole, j'interviens auprès des personnes qui font partie de la communauté et de mon mentorat, mais je fais aussi intervenir des experts d'autorité de leur domaine, exemple en personal branding, en communication sur LinkedIn, tous les sujets qui peuvent être sollicités par mes accompagnés pour lesquels je fais intervenir des figures d'autorité qui travaillent depuis quelque temps à mes côtés. Donc j'opère la même analyse que je t'ai indiquée juste avant, à savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais cette fois, je vais le faire auprès de mes clientes et auprès de mes partenaires. Concernant celles que j'accompagne, mais comment je vais faire? Je vais avoir, comme je te l'ai dit, un temps d'interaction avec celles que j'accompagne pour leur demander où est-ce qu'elles en sont, comment est-ce qu'elles progressent, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour elles, quelles sont les ressources qui les ont particulièrement aidées, les lives qui les ont fait faire un pas de plus et notamment quels sont les besoins qu'elles ont pu identifier sur de nouvelles thématiques qui pourraient les aider, de nouvelles expertises dont elles ont besoin dans le cadre des masterclass. Je te donne un exemple très concret. Là, tous les suivis de mes clientes ont été finalisés et ça m'a permis d'organiser sur les 3 prochains mois donc des thématiques spécifiques sur l'organisation comptable et juridique, parce que nous sommes au mois d'août et arrive très très vite cette échéance de la facturation électronique. Donc il m'a semblé tout à fait logique de pouvoir faire intervenir notamment une experte sur cette thématique de la facturation électronique. Nous aurons aussi une experte sur la thématique des obligations réglementaires en tant que coach, consultante ou prestataire. Nous avons aussi un live qui va parler de comment construire des collaborations gagnant-gagnant, comment optimiser ton profil LinkedIn pour qu'il soit irrésistible pour susciter l'intérêt de tes prospects. Bref, tout ce que je te dis là, si je n'avais pas opéré ce suivi de mes clientes, ce sont des sujets que je n'aurais pas pu te partager aujourd'hui. De même, pour celles qui ont rejoint la boussole et qui ont ce parcours de démarrage à mes côtés, s'assurer que tout est fluide, que les termes ne sont pas trop complexes, qu'il n'y a pas de jargon technique, que ce soit pour démarrer une expérience collective ou individuelle, que toutes les informations sont claires pour elles.
Côté partenaire, ce que j'entends par partenaire, ce sont des personnes qui sont alignées aux valeurs de la boussole, autour de la vente alignée et éthique, qui rejoignent cette belle aventure pour animer des lives exclusifs à mes côtés ou co-construire avec moi des workshops qui puissent aider les personnes accompagnées. Et bien pareil, c'est tapis rouge pour elles aussi, à savoir, est-ce qu'elles disposent de toutes les bonnes informations pour préparer leur live, de toutes les informations techniques leur permettant de se connecter le jour J, et bien sûr, quels sont les apports de valeur que nous pouvons proposer aux personnes accompagnées par la boussole pour nous assurer que, toujours pareil, l'expérience client reste optimale, fluide et alignée aux attentes des entrepreneuses qui rejoignent et aussi à l'expérience, au momentum que nous souhaitons offrir aux femmes accompagnées dans le cadre de la boussole. Et ces informations-là, quand je te les transmets, ça peut sembler être du temps, être des temps d'interaction avec les clients, des temps d'interaction avec les partenaires. Mais comme tu m'entends très souvent le répéter, pour fluidifier ta stratégie commerciale et fidéliser tes clients, cet effort fait pour t'assurer que tout est au clair et est au vert auprès de l'expérience client, eh bien c'est un gain de temps pour la suite. Ce sont des personnes qui ont envie de rester à tes côtés, qui ont envie de poursuivre l'expérience et ça te donne aussi une façon de marquer les esprits d'une façon positive pour donner envie d'en parler aux copines et de donner envie à des personnes tout simplement de te recommander. Voilà pourquoi je te l'ai mis en étape numéro 3. Ensuite, en étape numéro 4, une fois que j'ai pu identifier sur le volet organisation vis-à-vis de mon activité, expérience client, expérience partenaire, là, en point numéro 4, je vais tout simplement identifier ce que je veux conserver pour cette fin d'année. Après ces 2 grandes phases d'analyse, je sais que je ne vais pas tout garder. Donc, quels ont été les points forts dans cette organisation? Quelles ont été les actions qui ont permis aux clientes de générer un max de résultats? Je te donne un exemple très concret. Nous avons, sur ces 2 dernières semaines, pour te donner le chiffre exact, nous avons plus de 44 000 € de signatures, toutes clientes confondues. Donc, ce sont les deals qui ont été signés sur ces 2 dernières semaines et ça m'a permis notamment d'identifier avec elles qu'est-ce qui les a aidées, qu'est-ce qui les a particulièrement donné de l'élan pour aller signer des clients, de pouvoir le reproduire sur le trimestre d'après pour dépasser ce montant de deals qui ont été générés sur ces dernières semaines. Ensuite, qu'est-ce qui a suffisamment bien fonctionné qui mérite d'être maintenu dans mon agenda et qu'est-ce qui mérite très clairement d'être mis de côté. Ça m'a aussi permis, je te parlais d'automatisation tout à l'heure, et bien dès lors que j'ai pu identifier des process qui se répètent et qui fonctionnent très très bien, et bien tout simplement de les automatiser pour ne pas avoir à les gérer manuellement et que ça puisse être automatisé pour me libérer du temps et de l'énergie. Une fois que j'ai listé, que j'ai fait cette grille d'analyse, que j'ai fait le point avec les résultats clients et la progression des collaborations et que j'ai pu identifier ce qui a marché, eh bien je vais faire un check-up cette fois technique. Et oui, parce que tu te doutes bien que quand on communique, quand on accompagne, quand on crée des vidéos, quand on écrit une newsletter, eh bien il y a quelques outils que j'utilise. J'aurai l'occasion de te faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Eh bien de m'assurer qu'il n'y ait pas de bug technique et que tout fonctionne. Parce que, je vais te dire une chose, je déteste les bugs. J'aime pas ça. J'aime bien quand c'est fluide et j'aime bien quand ça fonctionne. Et je pense que je ne suis pas la seule ici. Alors, je reprends à 360 les outils que j'utilise dans le cadre de mon activité et je me fais un petit check-up pour vérifier que tout fonctionne. Je te donne des exemples. Ça va être le lien de mon agenda, j'utilise Calendly, la page de présentation de la boussole sur System.io, le formulaire d'inscription à ma newsletter, est-ce qu'il est fluide? Mes différents formulaires qui peuvent être utilisés par mes clientes, comme les Google Docs de sondage pour suivre
leur remontée de questions, les liens d'accès au replay des masterclass que j'ai pu donner, les ressources que je partage, le lien vers les podcasts dans lesquels je suis intervenue. Bref, tout ça, je fais un check-up en quelques minutes pour voir si tout fonctionne, si les automatisations sont au point, ce qui est régulièrement utilisé au quotidien par moi-même et par les clientes. Et bien, je fais un check-up technique. C'est un petit peu comme quand tu fais le contrôle technique de ta voiture. Pour t'assurer qu'elle puisse rouler tranquillement sur les prochains mois, tu t'assures quand même des points techniques essentiels auprès d'un organisme agréé, de façon à pouvoir circuler, naviguer sans aucun problème. En point numéro 6, je rentre cette fois dans les objectifs chiffres et le suivi de mes indicateurs chiffrés. À savoir, je regarde quel est le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le trimestre et comment le maintenir et l'augmenter sur le trimestre qui vient. Okay ? C'est-à-dire, quand tu définis ton objectif de chiffre d'affaires, quand je te parle d'alignement, c'est est-ce que cet objectif de chiffre d'affaires, il est cohérent à ma réalité en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'aidante, en tant qu'entrepreneuse? Est-ce que cet objectif, il est cohérent? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un objectif inatteignable sur lequel je m'épuise pour rien. Le but, c'est vraiment d'avoir un objectif qui soit cohérent à la vision que je me suis donnée, à la vie que je veux construire, mais qui soit aussi réaliste par rapport à mon organisation en tant qu'entrepreneuse, maman et femme. Donc ça me permet de tenir compte du temps que j'ai de disponible pour mon activité, du temps non négociable que je ne veux pas toucher, de l'énergie dont je dispose à prodiguer pour mes accompagnements et aussi de ma capacité d'accompagnement, un point essentiel. Parce que dès lors que tu accompagnes quelqu'un, cette personne va te réclamer un certain temps, un certain niveau d'énergie et à partir du moment où tu as identifié ta capacité d'accompagnement, le temps dont tu disposes sur ton agenda pour accompagner et l'objectif de chiffre d'affaires que tu veux atteindre, l'idée c'est qu'il y ait une ligne cohérente entre les trois. Donc à partir de mon chiffre d'affaires, je vais définir de combien de ventes j'ai besoin. Ensuite, quelle offre je mets en avant pour réaliser ce nombre de ventes. Ensuite, à combien de personnes ça représente en termes d'accompagnement. Et ensuite, savoir, ça nécessite derrière combien de conversations à engager, combien de rendez-vous qualifiés ça nécessite pour obtenir ce niveau de signature. Et là encore, on est dans les chiffres, c'est quelque chose que je pourrais te proposer dans une prochaine vidéo. Imaginons par exemple que tu as une cliente qui va te réclamer 4 heures de travail par mois et que toi, tu disposes de 24 heures par mois pour accompagner des personnes. Ça sous-entend que tu es en capacité d'accompagnement de 6 clientes. Donc, tu peux toujours en signer davantage. Mais si tu sais à l'avance que tu n'auras pas le même niveau d'énergie, si tu dépasses ce quota de 6 clientes, je te déconseille fortement de le faire. Pareil, ton agenda, il mentira pas. Indépendamment de ton énergie que tu préserves, si ton agenda ne te permet pas d'offrir ce temps d'accompagnement aux personnes, ça n'a pas lieu d'être que d'en accepter plus. Tu peux tout à fait les reporter sur la période d'après. D'accord ? Ensuite, je te parlais du nombre de rendez-vous. Si tu sais, pour un certain nombre de conversations, tu obtiens un certain nombre de rendez-vous qui te donne un certain nombre de ventes signées, ça te permet de façon rétroactive de savoir à partir de combien de conversations tu dois mener de façon régulière sur ce trimestre pour te garantir un certain nombre de rendez-vous qualifiés que tu définis pour te garantir par la suite le nombre de ventes que tu vises sur cette fin d'année. Okay ? Et je fais exprès de te parler en trimestre car ça te permet en partant de cette période de remonter dans le temps et de savoir exactement le temps que tu peux y dédier sur ton agenda, les actions que tu peux mettre en place pour y arriver. Okay ? En point numéro 6,
une fois que j'ai identifié clairement le nombre l'objectif de chiffre d'affaires et toutes les actions commerciales associées en parallèle, je vais m'occuper cette fois de la partie communication. Car, comme tu le sais, tu es entrepreneuse, tu développes une expertise, tu proposes tes services à un certain nombre de personnes. Si personne n'est informé de ce que tu fais, il devient extrêmement difficile de venir te chercher et de venir te solliciter. Donc, en point numéro 7, je m'occupe pour préparer cette période de tout ce qui concerne mon calendrier éditorial. Donc, la première chose que je fais, qui selon moi est la plus importante, c'est que je vais venir analyser sur le mois passé quels ont été les 10 problèmes majeurs qui m'ont été remontés, que ce soit en rendez-vous, dans les interactions avec celles que j'accompagne, savoir exactement quels ont été les sujets qui ont été le plus remontés, quels ont été, que ce soit dans mes rendez-vous, dans les messages que j'ai reçus sur LinkedIn, dans les messages que j'ai reçus sur Instagram, dans les mails que j'ai reçus de la newsletter, dans les commentaires, dans mes échanges avec les entrepreneuses de la boussole. Je fais vraiment je réunis toutes ces données que j'ai eues, que je croise effectivement auprès de mon IA pour ressortir les 10 top sujets, top problèmes sur lesquels on m'a demandé du feedback. À partir de ces 10 problématiques-là, ça va me permettre de définir 30 contenus pertinents, ou 60 ou 90 contenus. Et là, je ne te parle pas de la rédaction, je te parle vraiment des idées de contenu qui ressortent de ces 10 problèmes qui m'ont été remontés par les entrepreneuses qui ont échangé avec moi. Pourquoi je fais comme ça? Parce qu'une fois que j'ai le problème qui interpelle les entrepreneuses à l'instant T, les idées de contenu qui peuvent t'aider à avancer pour dépasser tes difficultés en vente, eh bien tout simplement, ça me permet de définir mon calendrier éditorial sur les 30 à 60 jours qui viennent et de pouvoir bloquer du temps afin de préparer tout simplement les contenus LinkedIn, les contenus Insta, les contenus YouTube, les contenus newsletter de façon anticipée. Et ça devient du contenu qui répond à un réel besoin. Je ne subis pas la recherche d'idées de mes contenus. Je pars des rencontres, des accompagnements qui ont été faits et j'en définis un calendrier éditorial qui respecte les problématiques terrain que j'ai pu repérer sur le mois passé. En point numéro 8, à partir du moment où j'ai analysé ce qui a fonctionné, où j'ai pu définir l'objectif chiffré, où j'ai pu définir l'organisation commerciale que ça demande, où j'ai pu aussi définir les idées de contenu qui vont le mieux t'aider à avancer dans ta pratique commerciale, tout simplement, j'ouvre mon agenda à partir de ces priorités que j'ai pu identifier. Il n'y a pas de secret. Beaucoup me demandent comment tu fais pour être sur ces différents volets. Je me suis notamment inspirée de ce que j'ai observé sur le terrain et aussi j'ai demandé du feedback à des pairs féminines qui sont déjà passées par là pour tout simplement confronter nos idées et savoir qu'est-ce qui me permet sur cette fin d'année de pouvoir poser une organisation qui soit la plus alignée aux problématiques que tu vis actuellement vis-à-vis de la vente. Et ce que je te dis là, c'est quelque chose que tu peux faire toi aussi. Partir de ce que tu as fait, analyser ce qui a fonctionné, établir les objectifs que tu te fixes sur cette fin d'année pour ne garder sur ton temps uniquement ce qui sert ton activité et ce qui permet à tes clients d'obtenir les meilleures transformations. Alors sur les prochains mois, ça me permet sur mon agenda de bloquer en tout premier lieu, mes non négociables personnels. Je pars de mes non négociables personnels et pas l'inverse. C'est-à-dire que je ne mets pas le business d'abord et je regarde les trous qui me restent pour m'occuper de ma vie. Non, je place mes moments non négociables de vie perso sur mon agenda pour ensuite définir le reste. Ça va concerner le moment avec les enfants, les obligations familiales, les rendez-vous importants pour mes proches, les temps dédiés à prendre soin de moi ou à prendre soin des miens,
les temps dédiés à s'occuper de mes proches porteurs de handicap, mes temps de récupération, ça c'est vraiment des non négociables. Car tu n'es pas le prix à payer de la croissance de ton entreprise. Tu es vraiment le pilier, la fondation, la reine de ton royaume, la capitaine de ton bateau, je ne sais pas comment te le dire, mais en tous les cas, ces non négociables-là, si tu as décidé d'entreprendre, c'est pour avoir cette liberté de choisir les temps qui comptent pour toi. Et les temps qui comptent pour moi, c'est les temps où je serre mon enfant dans mes bras, où je serre les gens que j'aime dans mes bras, où je vois les amis qui comptent pour moi, où je prends du temps pour me ressourcer. C'est ça le temps important pour moi qui me permet ensuite de livrer la meilleure énergie aux personnes que j'accompagne pour dépasser leurs difficultés en vente. Que ce soit un café avec une amie, un moment que tu as décidé de prendre pour toi, les moments scolaires de tes enfants pour lesquels tu souhaites être présente, ces moments-là, si tu as décidé dans ta vision qu'ils sont importants pour toi, ce sont des non négociables sur ton agenda. Ensuite, seulement ensuite, je vais intégrer les temps récurrents propres à la boussole, que ce soit les lives qui sont organisés dans le cadre de la communauté, les sessions de travail en collectif avec les entrepreneuses, les rendez-vous individuels pour celles que j'accompagne en mentorat, ainsi que les temps d'interaction avec les experts pour préparer leur masterclass. Et après cela, ça me permet de voir et de dégager le temps nécessaire pour assurer les rendez-vous des personnes que j'ai en suivi et des nouvelles personnes qui entrent en contact avec moi. De cette façon-là, mon agenda est construit tel que ton business sert la vie que je veux construire et pas l'inverse. Ma vie ne vient pas subir l'impact d'un business qui en prend toute la place. En point numéro 9, car bien sûr, je ne comptais pas faire cette vidéo sans t'en parler, certaines d'entre nous aiment profiter de cette intersaison pour faire le nettoyage de printemps dans ton lieu de vie. Eh bien, c'est la même chose dans ton business. J'en profite pour cleaner mon CRM, c'est-à-dire mon tableau de suivi commercial, avant d'aller engager toute nouvelle action. Car comme mon agenda est posé, je vais aller rentrer dans mon CRM, qui est ton tableau de suivi de toutes les actions commerciales que tu mènes, et je vais vérifier dans le CRM qu'est-ce qui nécessite ma priorité, qu'est-ce qui peut être traité dans un second temps. À savoir, je vais voir les personnes qui ont des rendez-vous de suivi de progression avec moi, les personnes qui ont des rendez-vous de suivi avec lesquelles j'ai déjà interagi avant, les anciennes clientes qui souhaitent pouvoir me donner des nouvelles de là où elles en sont aujourd'hui, ça va apparaître en priorité. Ensuite, il va y avoir les demandes de rendez-vous, les demandes d'interaction que je reçois, où là, je vais pouvoir positionner des créneaux de disponibles qui apparaissent sur mon agenda et qu'au moment où je te fais cette vidéo, tu peux bloquer de façon totalement autonome. Ok ? Car n'oublie pas que les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais aujourd'hui, peut-être que tu les as déjà rencontrées ou que tu as déjà interagi avec elles. Et je t'invite vraiment à regarder dans ta base de contacts existants quelles sont les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Si tu développes une nouvelle activité, rien ne t'empêche d'informer d'anciennes clientes des nouvelles offres, des nouveaux services que tu proposes. Et ça te permet de pouvoir avoir un agenda qui priorise tes non négociables, tes suivis clients, tes suivis prospects et tes entrées, tes nouvelles entrées en relation. Et ensuite, en point numéro 10, eh bien c'est à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là, que je vais bloquer mes blocs de temps concernant la création de contenu et les ressources. Ce que j'entends par création de contenu, c'est tous les sujets que j'ai pu identifier au préalable, que je vais pouvoir tout simplement créer de façon spontanée sur un temps dédié à cette création de contenu, et la création de ressources, c'est-à-dire toutes les ressources que j'ai pu identifier dans les suivis de progression, les échanges avec les clientes accompagnées en ce moment même. Eh bien, ça me permet de préparer des ressources à l'avance sur des choses qui ont pu être identifiées au préalable et qu'il me suffit tout simplement de créer. Moi, ce que je fais, c'est que je batch, je ne fais jamais
un contenu par-ci par-là. Je me prépare une période de la journée sur laquelle je suis dédiée à ça et je le fais tout d'un bloc pour 1 à 2 à 3 semaines d'avance de façon à ne jamais me retrouver dans le rush. Ça me permet à ce stade de savoir, après ces 10 étapes, eh bien, ce que je veux vendre, combien de personnes je peux accompagner, combien de conversations je vais engager, quels sont mes rendez-vous importants, quel contenu je vais produire, quelles ressources clientes je vais proposer, quel temps personnel je vais préserver. Dans cette organisation-là, c'est ce qui me permet aujourd'hui de créer de façon sereine, de bloquer du temps de façon efficace pour les choses qui comptent, de programmer tout ce qui peut l'être à l'avance, de préparer les interventions d'experts plusieurs mois à l'avance sans chercher à remplir mon agenda à tout prix. Et ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour t'imposer de faire la même chose, mais pour te dire que tu es légitime en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'aidante, en tant qu'entrepreneuse, d'avoir tes multiples casquettes. Là où tu peux avoir le choix, c'est de poser une organisation qui vient respecter ton énergie, préserver tes moments personnels et être aligné à tes ambitions business. Et ce que je te partage là, si l'une de ces 10 étapes peut t'aider à faire un pas de plus dans ton organisation d'entrepreneuse et ta stratégie commerciale, alors j'en serai extrêmement ravie. J'espère que dans cette vidéo, ces clés que j'applique dans mon quotidien vont t'aider à trouver des idées pratiques pour préserver ton énergie, pour analyser ta pratique entrepreneuriale, pour pouvoir améliorer ton expérience client, identifier ce qui fonctionne dans tes actions commerciales et transformer tes objectifs de vente en chiffres réalistes que tu peux appliquer dans ton business. J'espère aussi que la manière dont je t'ai montré que je prépare mes contenus, que j'optimise mon agenda, que je clean mon tableau de suivi commercial, ça t'apporte aussi des pistes sur des éventuelles zones de flou que tu rencontres aujourd'hui. Et si tu souhaites bien sûr retrouver d'autres conseils beaucoup plus en profondeur sur ces sujets, sache que dans ma newsletter, chaque semaine, je partage 3 conseils pratiques de stratégie commerciale qui te permettent à avancer et à obtenir les résultats que tu souhaites. Tu peux trouver le lien d'abonnement juste en dessous. Tu peux bien sûr toujours m'écrire sur LinkedIn si tu souhaites qu'on puisse échanger ensemble et tu peux bien sûr bloquer un rendez-vous avec moi si tu sens que ces conseils peuvent t'aider à aller de l'avant dans ton organisation de vente pour signer tes prochains clients sans te disperser ni t'épuiser inutilement. Réserve ton créneau dans l'agenda et je serai ravie de pouvoir mieux te connaître et t'apporter du feedback. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si le fait de connaître mes coulisses d'entrepreneuse, ça t'a permis d'avoir des nouvelles idées d'organisation. En tous les cas, je te retrouve pour la prochaine vidéo et où que tu sois, j'espère surtout que tu te trouves en pleine santé, à l'abri et entouré des personnes que tu aimes. Et je te souhaite une lumineuse journée. À très bientôt.